Le monde de la politique avec le coach Franco. Jean-Marc, c'est vraiment un honneur d'être ici ce soir pour te célébrer. J'ai été quand même assez impliqué dans ma communauté. Je suis impliqué aujourd'hui à ce jour. Je regarde tous les jeunes dans la foule, des jeunes leaders impliqués, eux autres aussi. J'étais dans leurs souliers il n'y a pas trop longtemps. J'ai quelques cheveux gris, là, mais j'étais pas trop loin en arrière d'eux autres. J'étais capable de vivre des expériences absolument inoubliables en improvisation, où j'ai été capable d'apprendre la culture qui vient avec l'Ontario français. J'étais capable de m'impliquer dans les clans, ici, à l'Escale, Go les Dragons, et j'ai été capable de m'impliquer au sein du Sénat des élèves, où est-ce que j'ai été capable de vraiment rencontrer des centaines de jeunes leaders tout au travers la région de Prescott-Russell. Puis plus important encore, Jean-Marc, je dois vraiment te remercier personnellement, parce que le Parlement jeunesse franco-ontarien a complètement changé ma vie. J'ai été capable d'apprendre qu'être franco-ontarien, c'est pas juste une identité. C'est un devoir de ramasser le bouclier laissé par d'autres générations et de défendre la langue, la culture et le chez-nous qui nous est si cher. J'ai été capable d'apprendre que l'Ontario français n'a pas une religion spécifique ni une ethnie. Elle est absolument multiculturelle. Elle vit pas dans notre sang, mais dans notre cœur. Je te remercie parce que tu n'as pas seulement inspiré une génération de Franco-Ontariens, tu en as inspiré toutes les générations de Franco-Ontariens et de Franco-Ontariennes à venir. On a beaucoup à te remercier, Jean-Marc, mais je te remercie. Je te souhaite un bon 90 et je souhaite un bon 50e à notre joyeux drapeau franco-ontarien. Merci beaucoup, Trevor. Trevor Stewart, mesdames et messieurs! Coach Jean-Marc, les secrets de la politique. Bien, on a le plaisir d'accueillir Malik et Dylan. On l'applaudit, tout le monde. Bonjour, coach. Moi, c'est Dylan et je viens à l'école ici à l'Escale. Vous avez été conseiller de Clarence Rockland pendant 14 ans et ensuite, vous avez été maire pendant 15 ans, donc tout près de 30 ans. Wow! Aujourd'hui, on est le 18 août 2025. Dans quelques heures, vous allez avoir 90 ans. Au nom de tous les jeunes de Clarence Rockland, je veux vous dire merci. Coudon, Alex! Mon GPS, il est des patates. Ça dit qu'on est en centre-ville de Sainte-Rose. Quoi? Il y a un centre-ville à Sainte-Rose? Ben, ça a l'air à ça. Ben, regarde, on est en retour, donc tiens, on va te filmer en train de dire tes informations, OK? OK. Monsieur Lalonde, après avoir été maire, vous êtes devenu le député de Glengarry Prescott-Russell au gouvernement de l'Ontario. Vous étiez tellement tenace qu'un animateur de radio a déjà dit, et je cite... Jean-Marc, tu étais comme un pitbull. Quand tu veux quelque chose pour les gens que tu représentes, tu lâches pas le morceau. Député Lalonde, vous avez été notre voix à Queen's Park, à Toronto, pendant 16 grandes années. Wow! Enchanté Jean-Marc, moi je suis Malik d'Embrun et comme vous, j'adore les sports et j'adore faire gagner mon équipe, surtout au soccer. Quand vous étiez député à Toronto, vous avez recréé une équipe de politiciens, de hockey entre politiciens. C'était pour le plaisir et vous avez rassemblé des politiciens de toutes les parties. Tout le monde était mélangé et jouait ensemble. Pendant vos 45 années de vie politique, souvent grâce à vos liens avec le hockey, vous avez réussi à obtenir du financement et des appuis qui ont permis plein de choses. En voici des exemples. L'agrandissement de l'hôpital général de Hawkesbury, la construction du centre de santé communautaire à Bourgette, la construction du dôme sportif à Alexandria, la conduite d'eau potable à Embrun, l'obtention du centre de santé familial à Rockland, le centre communautaire à Chute-à-Blondeau. Monsieur Lalonde, vous êtes un géant des coulisses qui avez souvent travaillé dans l'ombre. Vous avez aidé à faire croître notre région. Merci. Voici notre question.
Quand on veut créer un nouveau projet à l'école, c'est comme en politique. Il faut convaincre les autres embarqués. Qu'est-ce qu'il faut pour convaincre les gens et les amener à jouer tout ensemble en équipe? Caucus! Il faut trouver leurs intérêts communs et créer les liens. Tout d'abord, je peux dire, souvent, on est porté à de ne pas suivre l'échelon qu'il faut suivre. On va direct en haut. Quand je dis tout le temps à des maires actuellement aussi, des conseillers, avant d'aller voir le ministre, allez voir le responsable régional, puisque le ministre va s'informer du sous-ministre et le sous-ministre va appeler le directeur régional. Puis s'il n'est pas au courant, tout tombe à l'eau. Les démarches. Il faut être bien préparé à ne jamais critiquer un ministre ou un supérieur au niveau en public. C'est très, très difficile si tu fais ça. T'aboutiras pas à rien. Donc, important de suivre l'échelon et puis être bien préparé et bien documenté. Je peux dire que j'ai eu des bels exemples à quelques occasions. Et puis, ça ne fonctionnait pas, je leur disais de recommencer en bas de l'échelle. Donc, c'est ça. Fait que je comprends bien quand on veut s'organiser et on veut faire valoir justement la voix des jeunes, entre autres. Il faut savoir s'organiser, faire nos devoirs. En fait, quand on veut justement monter un projet, il faut faire nos devoirs avant d'aller voir la direction, aller chercher nos alliés, faire le tour justement, que ce soit en politique, que ce soit à l'école. C'est comme ça qu'on peut travailler tout le monde ensemble. Hey, merci beaucoup, coach Jean-Marc. Et on va poursuivre avec la prochaine mise au jeu.